À la une ce soir, le désaccord entre la direction de l'École normale supérieure d'Abidjan et le corps professoral. Conséquence, les cours subissent quelques perturbations. Dans ce journal également, la 9e édition du Festival national de la coiffure et de l'esthétique. Enfin, la présidentielle en Argentine. Et pour séduire les électeurs, on s'inspire de l'engagement social de l'ex-première dame Eva Perón, morte il y a 63 ans. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Les cours perturbés depuis le 21 septembre dernier à l'École normale supérieure d'Abidjan. Une mésentente entre la direction de l'ENS et les enseignants serait à l'origine de cette situation. Dans le reportage qui va suivre, chaque protagoniste s'explique. Rivera 2, il est 9h30 ce jeudi 15 octobre. Nous sommes devant le lycée Jean Piaget. Nous n'avons pas d'autorisation pour y accéder, mais de l'extérieur, la tension est perceptible. Les cours semblent perturbés. Je me retrouve ici parce que les professeurs ne viennent pas. Depuis que l'école a commencé, c'est 3 professeurs seulement qui sont venus. Élèves, cette situation est due à un déficit d'enseignants. Mais la réalité est tout autre. Un bras de fer opposerait les enseignants à leur hiérarchie. Pour avoir créé un syndicat, il nous a donc chassés de l'école, si on peut le dire comme ça. Et c'est ce qui fait qu'il y a des perturbations. Et nous, en tant que structure syndicale, nous avons mené des démarches afin qu'une solution soit trouvée très rapidement à cette situation qui ne peut que perdurer et dont les conséquences sont énormes, aussi bien pour les enfants que pour les enseignants nous-mêmes. Et donc nous demandons tout simplement à l'École normale supérieure et au directeur de l'École normale supérieure et à tous les acteurs du système éducatif ivoirien de s'impliquer pour que cette crise-là soit résolue. Une version rejetée par les responsables de l'ENS, l'École normale supérieure, dont le lycée en question est un établissement d'application. Nous sommes ouverts au syndicalisme. Ce n'est pas pour cela qu'on peut affecter quelqu'un. Nous avons besoin de libérer la place pour que notre école devienne une école d'application. En tout cas, je dois vous assurer que les cours seront exécutés à 100% à Piaget. Rien ne changera. À partir du 1er novembre, au plus tard, toutes les classes seront pourvues de leurs enseignants. Sur les 30, il y a 8 qui sont passés récupérer leur décision de mutation. Certains ont manifesté le désir d'aller chercher leur décision de mutation directement aux ressources humaines de l'éducation nationale. 2 positions auraient occasionné l'agression de l'un des enseignants frondeurs. Il y a des gens qui sont venus me brutaliser là. Voilà, et puis voilà ce que ça a donné. Mais à qui pensez-vous alors? Je ne sais pas, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir, suivez mon regard, c'est tout. Il a eu une fracture en jouant au ballon. Il avait son bras droit dans le plâtre depuis plus d'1 mois. Il a dû enlever le plâtre il n'y a même pas longtemps. Et hier matin, il était dans les périmètres de l'établissement. Il arrêtait tous les élèves qui venaient. Il leur demandait de repartir chez eux sous prétexte qu'il n'y avait plus cours à Piaget jusqu'en janvier 2016. Visiblement, le mal dans cette école est profond. Affecté dans d'autres établissements pour amener ce lycée d'expérimentation à sa vocation première ou dispersé pour s'être réunis en syndicat. Voilà présentée la situation qui prévaut au lycée Jean Piaget. En attendant, les élèves dont l'emploi du temps est pour l'occasion bien allégé peuvent vaquer à d'autres occupations. Un reportage de Serge Colléa et Guillaume Zéré. À présent, l'actualité dans la région du Gbeke, avec cette campagne pour inculquer la notion du civisme aux jeunes. C'est une initiative de la direction régionale de la promotion de la jeunesse, des sports et loisirs de Gbeke. Les leaders de jeunesse ont reçu une feuille de route. Les détails avec Kader Sogodogo et Djeneba Ouattara de RTI Bouaké. La direction régionale de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs de Gbeke veut inculquer les valeurs de citoyenneté à la jeunesse. En partenariat avec la direction régionale du transport et de la solidarité de la famille, de la femme et de l'enfant, elle a lancé il y a 3 mois une campagne de sensibilisation. Cela à travers le thème « Défis et responsabilités de la jeunesse de Gbeke à l'horizon 2020 ». Pour réussir ce pari, les leaders de jeunesse des communes de Bouaké et de Brobo viennent de recevoir une feuille de route du citoyen.
Il s'agit, à travers cette feuille, d'amener les jeunes à adopter un comportement citoyen et à prendre une part active à la vie de leur cité. Nous avons cru bon d'asseoir une dynamique pour permettre à toute la jeunesse de la région de Gbeke d'avoir un comportement nouveau, d'avoir ces valeurs fondamentales qui constituent le socle d'une nation, à savoir le civisme. Faire en sorte pour que d'ici l'an 2020, nous puissions avoir des jeunes responsables. 8 grandes notions de civisme sont contenues dans cette feuille de route, dont le respect des institutions et des personnes qui les incarnent, le respect de la chose publique et les comportements à observer dans le domaine du transport. Les autorités administratives exhortent donc les jeunes à s'approprier ces notions. Outre Bouaké, les départements de Sakasso, Béoumi et Botro sont concernés par cette campagne qui prend fin en décembre 2015. Toujours à Bouaké, les malades mentaux internés au centre hospitalier universitaire ont reçu récemment des vivres et non-vivres. C'est un don de l'organisation non gouvernementale dénommée EUCAME. Cette structure veut ainsi soutenir ces déficients mentaux qui vivent souvent dans un dénuement total. On retrouve Kader Sogodogo et Djeneba Ouattara de RTI Bouaké. L'ONG EUCAME, qui signifie en langue baoulé, aidons-les au secours des malades mentaux du centre Saint-Camille, ici au centre hospitalier et universitaire de Bouaké. Les membres de cette organisation viennent de faire don de vivres et de non-vivres aux pensionnaires de ce centre, dons composés d'effets vestimentaires, de produits alimentaires et sanitaires. À travers ce geste d'humanisme et de portée sociale, l'ONG EUCAME traduit son affection et sa solidarité à ces handicapés psychiques. Nous avons décidé de faire un don aux pensionnaires de centre Saint-Camille parce qu'il y a un adage ivoirien qui dit « tout près n'est pas loin ». Avant de penser loin, il faut d'abord penser à ceux qui sont proches de toi. Et comme nous travaillons au sein du CHU et que nous savons qu'il y a des pensionnaires, des personnes démunies qui se retrouvent au sein du CHU, nous avons donc décidé de mener notre action au sein du CHU. L'ONG EUCAME a été mise en place par un collectif d'étudiants en médecine pour venir en aide aux personnes vulnérables. Elle a déjà posé des actions sociales en faveur des détenus de la prison civile de Bouaké. Le centre Saint-Camille du CHU de Bouaké, réservé aux femmes, compte plus de 100 malades. On s'intéresse à présent au Festival national de la coiffure et de l'esthétique. Cette 9e édition comporte des innovations, notamment la création d'une plateforme d'échange entre professionnels du métier. Femme battante, déesse de la réussite, les doigts de la présidente, ce sont quelques formes et coiffures exposées au cours de la 9e édition du Festival national de la coiffure et de l'esthétique de Côte d'Ivoire. L'événement est organisé par le Syndicat national de la coiffure et de l'esthétique de Côte d'Ivoire, SYNACESI. Il vise à promouvoir la profession des coiffeurs. Il s'agit surtout de permettre aux jeunes amoureux de ce métier de se former et d'avoir en même temps des diplômes. Plusieurs coiffeurs ont perdu certaines techniques de la pratique du métier. Nous avons tenu à faire une formation, c'est-à-dire un renforcement des capacités. Et nous sommes en train de valider la connaissance de ce qu'ils ont appris. Et nous voulons encourager les filles pour venir embrasser le métier de la coiffure pour pouvoir se suffire dans la société. Les coiffeuses et esthéticiennes de Côte d'Ivoire ont adhéré à cette initiative qui leur permet de s'exprimer. Aujourd'hui, je sais que mon rêve, c'est la réalité. Si tu as un métier que tu n'as pas de diplôme, c'est pas joli à voir, tu n'es pas considéré. C'est un bon plateau pour les jeunes filles qui aujourd'hui sont dans les salons. Ça leur permet de s'exprimer et de confirmer aussi leur talent. Valoriser une profession en permanente évolution et créer une plateforme d'échange et de partage entre tous les coiffeurs et esthéticiens de Côte d'Ivoire, c'est le défi que veut relever le SYNACESI. 2 jours de festival pour mettre à niveau les acteurs de ce secteur. Des précisions de Serge Coléa. Les professionnels du marché de la beauté, notamment les parfumeurs, le coiffeur et autres esthéticiens invités à sortir de l'informel. C'était lors de la tournée de sensibilisation de la Fédération nationale de la parfumerie, de l'esthétique, de la coiffure, du cosmétique et des tresses de Côte d'Ivoire. 2e étape de cette caravane Bouaké dans la région de Gbeke. Et c'est un reportage de Kwadio Kwame de RTI Bouaké.
Organiser et assainir le secteur des métiers de la beauté en vue de le sortir de l'informel demeure une préoccupation pour ces acteurs. Créée en avril 2015, la Fédération nationale de la parfumerie, de l'esthétique, de la coiffure, du cosmétique et des tresses de Côte d'Ivoire est en tournée de sensibilisation et d'information. Bouaké a accueilli la deuxième étape de cette tournée. Coiffeurs, esthéticiens et tresseuses étaient réunis au foyer des jeunes de Coq pour la circonstance. Cette tournée vise à exhorter les acteurs du secteur de la beauté à adhérer à la fédération et à se faire identifier pour être en règle vis-à-vis de la loi. C'était aussi l'occasion de les sensibiliser sur les maux qui minent leur domaine d'activité, notamment les maladies sexuellement transmissibles, le cancer de la peau, le foisonnement des produits prohibés sur le marché du cosmétique. Nous avons une fédération. Nous allons identifier tous les salons de coiffeurs pour notre bien. Pas pour faire les gendarmes. Mais c'est celui-là qui n'est pas en règle. Son salon sera fermé. Pour les acteurs du secteur de la beauté de Bouaké, cette organisation permettra de redynamiser et de valoriser leur profession. Je suis vraiment réjoui de cette fédération qui est en train de mettre en œuvre des plans pour pouvoir assainir notre secteur. Nous étions dans le désordre, mais maintenant je pense que ça va s'améliorer. Au cours de cette rencontre, Ouamé Cyril, coiffeur, a été investi en qualité de délégué régional de la Fédération nationale de la parfumerie, de l'esthétique, de la coiffure, du cosmétique et des tresses de Côte d'Ivoire, section Baké. Alpha Condé, réélu en Guinée-Conakry, le président sortant a en effet obtenu la majorité absolue au premier tour de la présidentielle du 11 octobre dernier avec plus de 57% des suffrages. Plus loin en Argentine, c'est bientôt la présidentielle. Le premier tour va se tenir le 25 octobre prochain. Et pour sa campagne électorale, la présidente sortante Cristina Kirchner s'inspire des idées et actions de l'ex-première dame argentine, Eva Perón, dite Evita, morte voici 63 ans. Elle reste une icône en Argentine, plus de 60 ans après sa mort. Eva Perón, première dame dans les années 40, fait aujourd'hui encore figure de personnage politique incontournable. Son héritage serait même palpable dans toute la société argentine selon sa petite-nièce. Je ressens un grand honneur d'avoir son sang, d'être de sa famille, mais je ressens aussi que c'est un personnage au-delà de moi, au-delà de nous tous. Je dis toujours que ces millions de gens en Argentine qui aiment Eva à la folie ont son sang. Aujourd'hui, ils s'en rappellent comme si elle était vivante. Ils ont des photos d'elle chez eux. Elle est un phénomène populaire qui a été tout à fait réel, qui a transformé la vie de millions de gens, mais en même temps, c'est un mythe. Seconde femme de Juan Perón, 3 fois président d'Argentine, Eva, ou Evita, incarne le plus vaste mouvement populaire du pays, le péronisme, qui entend prôner des valeurs de justice sociale, d'indépendance économique et de souveraineté politique. L'actuelle présidente, Cristina Kirchner, se réclame du péronisme et tient à ce que l'image d'Evita soit présente à chacune de ses apparitions publiques. Quant à la probable future première dame, elle s'inspire de son style et adopte sa sensibilité, notamment en allant à la rencontre des défavorisés. Je pense qu'au-delà des partis politiques, Eva Perón a été un grand exemple pour nous toutes. C'est mon cas, je suis péroniste. Pour ses partisans, Eva Perón symbolise la justice et le féminisme. Pour d'autres, elle représente le populisme et son influence serait à l'origine des difficultés économiques et politiques de l'Argentine. Ils disent qu'elle est responsable de tous les problèmes qu'a apporté le populisme, qu'elle a offert des avantages sociaux aux gens sans leur demander d'efforts. Je pense qu'il y a un grand préjudice social, surtout dans la classe moyenne. Cette année encore, un réalisateur de cinéma lui a rendu hommage avec un film appelé « Eva ne dort pas ». Une statue la représentant a été récemment inaugurée à Cuba. Le symbole n'est pas mort, l'idéologie non plus. À l'approche des élections présidentielles argentines, le péronisme est largement invoqué par le candidat favori. S'il est élu, il nommera la descendante d'Eva Perón à un poste clé du nouveau gouvernement. L'Argentine qui fait face à une catastrophe naturelle. Le nord du pays a été secoué aujourd'hui par un tremblement de terre. On dénombre un mort et de nombreux blessés. Voilà, très bonne suite des programmes et à très bientôt sur RTI2.